Sœurs et frères bien-aimés, bien le bonsoir à vous tous et bienvenue à cette édition de Célébrons la parole. Ce soir, nous sommes mardi, donc nous allons prier pour tous nos malades. Le thème pour ce soir, la prière du malade pour soi-même. Au moment où même qui est malade au arrivé, c'est au même qui peut mettre en puissance, bon Dieu, demander bon Dieu pour le dire un mot pour vous-même. Quand vous arrivez, c'est pas monde pour demander prier pour vous encore. C'est vous-même, oui, vous-même face à Dieu qui peut dire Seigneur, révélez-moi qui plan par pour moi-même. Révélez-moi qui route vous voulez faire avec moi. C'est peut-être ça, dans le moment, ça n'a pas invité, pendant que nous avons commencé belle soirée de prière, ça, pour mettre en présence de Dieu. Mais d'abord et avant tout, à nous méditer sur un texte biblique qui va le guider nous pour toute soirée et de prière. Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Tous les hommes sont pécheurs, ils sont tous privés de la gloire de Dieu, lui qui leur donne d'être des justes par sa seule grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car Dieu a exposé le Christ sur la croix afin que, par l'offrande de son sang, il soit le pardon pour ceux qui croient en lui. Ainsi Dieu voulait manifester sa justice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et ce texte nous dit avec force donc, tu n'es pas malade parce que tu es coupable. Pas prendre maladie ou la comme une condamnation, bon Dieu. Je me dis, c'est au même bon Dieu qui pas ouais, et c'est comme ça qu'il faut malade. Non, 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 3 fois non. La maladie, c'est une étape dans la vie. La maladie est un moment de l'existence. Seul, oui ou malade. Tout le monde compte malade. Je dis à c'est ou même qui malade? Eh bien, n'a dit bon Dieu, que volonté l'y faite, et à soi, nous-mêmes nous t'avons la guérison, mais en toute chose, que volonté pâle arrive faite. Frères, à nous l'ouvrir main nous tout le monde, et nous allons prier à soi, avec nous-mêmes qui malade. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint descend sur nous à soi ça. Esprit Saint à la visiter maladie à soi ça. Ou même qui c'est l'esprit papa, l'esprit petit là, nous compter sur vous et nous connaît de où là. Nous avons une force, nous avons un courage pour nous continuer à combattre la vie en dépit du fait que nous avons souffert dans le corps nous, et certaines fois dans l'âme nous, dans l'esprit nous. Ô Esprit Saint, descend sur nous, dans nous. Ô Esprit Saint, descend sur nous, dans nous. Avec main qui grand ouvri, ou
Ou pas le poser un autre geste dans la présence de bon Dieu, ou pas le dire. Bon Dieu, moi, connais. Le moins en bas, moi, pas jamais manquer rien. Le moins bas, moi, pas jamais manquer protection. Le moins bas, je connais. Tout ça qui est bon. C'est pour moi-même que je vais serrer. Bon Dieu m'a cherché protection dans mes mains. Bon Dieu m'a cherché protection bon côté. T'en prie, bon Dieu, venez protéger moi. T'en prie, bon Dieu, venez délivrer moi. À nous prier ensemble avec le psaume 91. L'ouvrir deux mains et à nous prier ensemble. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et il te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, Amen et Amen. Oh, vraiment, qui tes deux yeux fermés, mais qu'on y a mis tes mains sous cœur. Et avec main qui sous cœur, au bras dit bon Dieu, dans un moment ça, on connaît, on gagne confiance. Et que oui, la potée de délivrance pour vous-même. La potée de délivrance pour vous-même. Oh, frère, à ce ça, ou même qui est qui malade ou occupé, posez main sur malade la kounya. Si vous avez un qui malade et puis pas tout près, logez main dans direction malade la kounya. Et à nous prier ensemble. Seigneur Jésus, notre Sauveur, celui que tu aimes est malade. Et je prie avec lui et pour lui. Je suis aux côtés de celui qui souffre. Et je souhaite seulement que mon amour, Seigneur, puisse rendre sa maladie et son angoisse moins pénibles. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous apporte à tous le réconfort, qu'il éclaire pour nous le mystère de la vie et de la mort, qu'il renforce notre communion.
Seigneur, médecin de nos vies, celui que tu aimes est malade. Montre-toi comme celui qui console et qui guérit. Amen, amen et amen. Et il connaît à frère Maxime, si c'est vous-même qui malade, ou même qui malade, n'a pas évité au prendre l'huile sainte, mettez tout près, mais surtout mettez deux mains en sous cœur. Avec mains en sous cœur, n'a invité pour faire prière ça ensemble avec nous. Le les vos yeux sur l'écran, et on nous dit ensemble, tout le monde, ou même qui malade spécialement, ensemble, Seigneur mon Dieu, me voici devant toi. Je suis malade, Seigneur, et tu connais mon malheur, ma fatigue. Tu connais aussi ma peur. Toi qui as dit d'être venu pour les malades, viens à moi, Seigneur Jésus, et par ta présence réveille ma foi, afin qu'elle ne défaille pas dans la souffrance. Maintiens mon espoir, pour que je ne sois pas confus. Renferme mon amour, afin que je puisse accepter d'être aimé et que je continue à aimer. Seigneur, dans mes nuits, sois ma lumière. Fais-moi sentir la communion avec tous les saints du ciel. Je t'offre mon corps, je t'offre ma vie entière. Je suis à toi, ne me quitte jamais. Amen, amen et amen. On va passer l'huile sainte là dans la main. On va passer la poitrine ou dans l'estomac. Et on nous dit ensemble, pendant qu'on va passer l'huile sainte là, que cette onction d'huile me donne, que par cette onction d'huile, je trouve la force. Et qu'après avoir été libéré, je trouve la guérison au nom de Jésus. Que par cette onction d'huile, je trouve la force et qu'ayant été libéré, je trouve la guérison au nom de Jésus. Que par cette onction d'huile, je trouve la force et qu'ayant été libéré, je trouve la guérison au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Balancez on bon Dieu gloire. Balancez on dit merci. Balancez on dit bon Dieu qui j'en content pour travail que la fait dans ou même à souhait. Balancez on. Balancez on. Balancez on en présence li. Parce qu'on connaît, depuis c'est lui-même qui dit un mot, c'est la délivrance assurée. Pas bon Dieu gloire, dans le moment ça, pour guérison,
tu vas joindre à soi. C'est là où Seigneur, moi, capable, la présence, moi, je nourriture, Seigneur, moi, viens découvrir, moi, de l'esprit mouché, que moi, troublé, moi, veillant, mon roche, pour ma prière, Seigneur, moi, viens découvrir. L'enseignement pour vous ce soir, c'est Jésus en tant que pain du ciel. Comment nous sommes capables de comprendre que nous jouons pain qui sortit dans le ciel là? Le pain de la tradition biblique, le pain de la vie du croyant, le pain aujourd'hui de la vie du chrétien. De tout côté, un peu le côté de la Bible, là, il parlait nous du pain du ciel, le pain du ciel, le pain du ciel. À quoi cela renvoie-t-il et qu'est-ce que cela signifie? Donc cela renvoie à 5 différentes définitions. Quelle est la première définition donc? Le pain offert sur l'autel est un sacrifice d'agréable odeur à Dieu. C'est la première signification, nous jouons donc du pain dans l'évangile selon saint Marc, dans la tradition biblique. On nous lit Lévitique chapitre 8, verset 28, et nous regardons qui ça dit. Nous dit, puis Moïse les ôta de dessus leurs mains, donc les offrandes, les pains, et les fit fumer sur l'autel, dessus l'holocauste. Donc il mettait pain sur viande. Car c'était un sacrifice d'installation, d'agréable odeur, sacrifice fait par le feu à Yahvé. En somme donc, frère Maximio, le pain qui était offert sur l'autel, il était donc fait partie du sacrifice pour demander bon Dieu pardon, mais bon Dieu te prend plaisir dans le pain. Et que déposer sur viande. Donc, référence à nous gain avec pain, des références donc, il y a un sacrifice qui fait bon Dieu plaisir. Il est donc complété ça qui était fait dans différenciation, dans division entre Caïn et Abel. Bon Dieu te prend plaisir la viande, un fruit de élevage, parce que Caïn te baille les meilleurs, Abel te baille les meilleurs. Mais bon Dieu pas te prend plaisir dans le sacrifice Caïn, qui était les fruits de la terre. Mais donc, pour obtenir le pardon, sur l'autel que le peuple Israël mettait pour offrir sacrifice après la libération d'Égypte, donc il y a une réconciliation qui est faite entre ce qui était perdu dans Caïn. Donc, bon Dieu continue à recevoir sacrifice viagno, fruits de élevage, mais bon Dieu vient recevoir tout sacrifice cultivateur, les fruits de la terre. Donc, le pain qui pourra sortir dans le blé, qui est donc les fruits de la terre, Moïse recevoir dans bon Dieu l'ordre pour le déposer sur les fruits de l'élevage. Donc, nous déposer pain sous viande et nous offrir pour demander bon Dieu pardon et bon Dieu prend plaisir là-dedans. Donc, l'humanité retourne faire un seul, prêt à se réconcilier
pour demander bon Dieu pardon, et bon Dieu prend plaisir de cette réconciliation dans le monde. Voilà qui bon Dieu prend plaisir. Quand frère ak se réconcilier et ensemble, yo offrir sacrifice ça, bon Dieu. Alors à soi, l'important est pour nous-mêmes pour nous comprendre que c'est le frère à se vivre bien, yon ak l'autre que bon Dieu prend plaisir. Bon Dieu prend plaisir donc dans le sacrifice côté gen goumen, yon a détruit l'autre, yon a crasé l'autre. Donc n'oubliez jamais, sacrifice qui fait bon Dieu plaisir, c'est la réconciliation entre Caïn et Abel, c'est le frère à vivre bien yon avec l'autre. Deuxièmement, le pain matériel n'est pas nécessaire au salut. On allait donc dans Marc chapitre 6, verset 8, qui ça nous joint? Jésus-Christ leur recommanda, donc Jésus-Christ, c'est Jésus qui parle avec les disciples, de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton seulement. Ni pain, ni besace, ni petite monnaie pour la ceinture. Non, non, non. Seulement un bâton pour la route. Donc, le pain n'est pas nécessaire pour la mission. Le pain matériel, donc, li doué jambe yo inquiétude pour moi avec pour moi-même si nous pas des moyens matériels pour nous capables de notre travail bon Dieu. Ça va être un problème. Si notre caisse là et l'argent pendant que nous voulons faire travail bon Dieu. Travail bon Dieu a fait, c'est pas l'argent, c'est pas matériel pour nous mettre en premier. Jamais mettre notre tête et que son blocage lié en communauté, le pas grand pile comme d'enquête ou bien le pas ouais, rien du tout. Travail bon Dieu a pas besoin de matériel là pour l'y faire. Si yon l'église, si yon communauté, si yon monde que bon Dieu a en mission, li inquiète parce que le pourquoi moyen matériel, ça veut dire donc, c'est un monde qui pas fait bon Dieu confiance. Bon Dieu, voyez nous seulement avec un bâton. Et ce bâton, c'est pour nous à protéger troupeau et protéger nous contre loup, contre bête marron qui viennent attaquer nos bêtes sauvages. Et ce bâton, plus tard, nous pour Noël, c'est la parole. Donc, bon Dieu, voyez nous à prêcher point barre. Pour prêcher parole là, ou pas besoin d'un moyen matériel pour ça. Prêcher parole là, c'est flamme ça qui est bon en vous-même. Donc, ne faites jamais du pain matériel une obligation pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, si nous allons sans inquiétude, si nous allons prêcher sans que nous pas inquiéter tête nous, en vérité, travail là aboutir, il a arrivé à bon terme. Troisièmement, quand le pain matériel est partagé, le royaume de Dieu est parmi nous. On nous lit donc Marc chapitre 6, verset 41. Il dit, Jésus-Christ prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les leur servissent. Donc pour eux, ils sont capables de servir pain, il faut là. Ceci veut dire que les 5 pains, ou encore le pain matériel, quel est son objectif, quel est son rôle dans la communauté? Il est là donc pour être l'objet de partage. Le pain, nous rendons grâce pour le pain, nous rendons grâce donc pour le matériel, mais qui ça nous fait et qui continue nous aller à partir du matériel, c'est donc le partage de la communauté, le partage avec les frères et sœurs, le partage avec les vulnérables, de telle sorte que ça qui grand goût a capable de manger. Donc les plus vulnérables parmi nous capables de joindre qui choy. Voilà le rôle du pain matériel. Et quand ce partage est fait, c'est un miracle. Ce miracle-là, donc, nous annonce quoi? Nous annonce l'avènement du royaume de Dieu au milieu de nous, parmi nous. Quand il y a un partage, le royaume de Dieu est là. Son signe, son miracle d'ailleurs lié. Et c'est ça que fait. Pas inquiétant, là, pas un miracle de tous côtés. Le pas un partage de tous côtés, pardon. Parce que c'est le partage qui nous fait comprendre que le miracle, bon Dieu, qu'a fait là, et pas de partage là, fait là, nous connaissons donc, en vérité, bon Dieu, n'a mis dans nous, bon Dieu là. Côté pas de partage, bon Dieu pas là.
La prospérité n'est pas un signe de présence de Dieu. Le partage est un signe de présence de Dieu. Donc le manque de pauvreté, c'est un signe de présence de Dieu. Pas oublier ça. Côté gain partage, en vérité, royaume bon Dieu, c'est là le commencer, c'est là le tabli. Quatrièmement, un seul pain est nécessaire au salut. On va aller dans Marc chapitre 8, verset 14. Qui ça dit? Il dit donc, or, ils avaient oublié de prendre des pains et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Donc, le bâtiment, le canote là, pendant que, par exemple, avec Jésus-Christ, il peut aller au côté qui va traverser sur l'autre rive. Et puis, il dit, eh bien, dans la barque là, son seul pain que vous avez gagné. Ça rappelait nous tout. Dans l'arche, il y avait que Noé et sa famille. Donc, toute seule famille qui était nécessaire. Et Noé lui-même, il parle pour animal par père. Un seul père était nécessaire. Donc, en mâle, en femelle. Uniquement la famille de Noé était nécessaire. Dans l'arche. Et bien, dans la barque avec Jésus, un seul pain est nécessaire. Souvent, nous cherchons un pile bagaille dans la vie, mais nous compte qu'on se un seul bagaille nous besoin. C'est le nécessaire, c'est l'essentiel que nous avons besoin. Souvent, nous gourmets pour un pile petit bagaille dans la vie, mais nous ne rendons pas compte. C'est le seul bagaille que nous avons besoin. C'est l'essentiel. Alors, je vous conjure, je vous invite, je vous recommande, je vous exhorte ce soir, mes frères et sœurs, recherchez toujours l'essentiel. Recherchez ce qui est essentiel. Pas le tuer tête ou non, l'autre bagaille. Ce dont vous avez besoin, c'est l'essentiel. Cherchez le ciel. Seul le ciel est essentiel. Frère, monsieur, pas tuer tête ou non, pas qu'être l'autre histoire. Qui n'a aucun sens, aucune signification, aucune utilité pour nous. Un seul pain est nécessaire. Et nous devons comprendre qu'à chaque fois, dans le monde, nous perdons le sens de l'essentiel, nous perdons le sens propre de vie. À chaque fois que nous perdons le sens de l'essentiel, nous perdons du propre sens existence. Car son seul bagage, nous avons bien besoin. Nous avons besoin de l'essentiel. De l'essentiel. De l'essentiel. Alors, qu'est-ce que l'essentiel? Cinquièmement, le pain du ciel, c'est le corps de Christ. On lit Marc chapitre 14, verset 2. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Donc il prend pain et puis il dit, pain c'est corps moi. Donc, ce qui va donner le pardon, ce qui va donner la vie, ce qui va donner sens à l'existence, c'est le corps du Christ que vous devez recevoir en nourriture. L'Eucharistie, ce n'est pas juste une cérémonie pour nous représenter un bagage. N'en déplaise à nos frères, les témoins de Jéhovah, qui fait l'Eucharistie chaque année une seule fois et ils vont même manger le même. N'en déplaise à nos frères, les protestants qui célèbrent l'Eucharistie chaque premier dimanche du mois, même nous croyons que le pain, le corps du Christ, nous devons recevoir chaque jour. Parce que c'est une nourriture qui c'est le pain du ciel et c'est lui qui nous le pardon de Dieu d'abord, c'est lui qui entraîne nous dans la mission bon Dieu nous, comme nous force pour mission ça a fait, et c'est lui même qui nous communion totale capitale avec bon Dieu. Donc à soi, nous veut dire ça. Au besoin du corps du Christ. Au besoin de communier. Au besoin pour corps Christ là, comme nourriture, connexion ça, communion ça avec bon Dieu. Et d'ailleurs, qu'on mange, qu'on grand goût qui a envahi dans mon qui a envahi cœur, sous pas communier. Et ça fait nous va recevoir corps Christ là, pain ça, connaît que c'est corps Christ là. Nous va recevoir pain ça, connaît que pain ça a une capacité pour le faire moi avec vous, réunir, rassembler et ensemble pour nous former corps Christ là, le corps du Christ. Parce que l'Église c'est le corps du Christ. L'Église se nourrit
de ce pain à la table pour devenir ensemble le corps du Christ. Si nous mangeons corps Christ là, avec nous en état de grâce, l'église, nous-mêmes l'église, n'a pas tourner corps Christ là, pour le monde là, qui a l'amour, pour le monde là, qui a la paix, grâce à nous-mêmes. Il y a trop de méchanceté sur la terre, mes amis. Ça monde là manqué, il manque corps Christ là. Il y a trop de méchanceté dans le monde là, ça monde là besoin pour les grandir, pour les avancer. C'est corps Jésus-Christ. Alors, devenir le corps du Christ, à nous manger corps Christ là, qui va le transformer nous, à nous manger corps Christ là, qui pral ban nous la vie. Comme seulement nous baisser tête nous, nous fermer mes yeux nous, et moi-même avec vous, nous la prière, mon Dieu, ensemble. Baissez tête nous, fermez mes yeux, et nous allons la prière. Nous allons demander Jésus pour qu'on capable de transformer nous, faire nous tourner pour le monde là, symbole d'amour, symbole de paix. Parce que c'est là pour le commencer, pour le monde là capable de recevoir. On nous la prière, mon Dieu, ensemble. Seigneur, garde-nous ce soir comme tu nous as gardés tout le jour. Et fais grandir notre espérance de vivre avec toi dans la lumière sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Continuez à prier pour tout le monde que bon Dieu mette sur route. Mais surtout, continuez à dire, vous avez besoin de recevoir corps Christ là, pour que vous pardon, pour capable de continuer mission sous terre, mais surtout pour capable de vivre en pleine communion totale capitale avec bon Dieu. Devenons le corps du Christ, ô Église. Devenons symbole de paix et d'amour pour le monde. C'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Bonne soirée et que bon Dieu continue dans vous-même. Œuvre de grâce, œuvre de faveur et œuvre de bénédiction. À la prochaine tout le monde, si bon Dieu content. Bye bye. Na ouais, on note pas.